Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui à 48 heures du match le plus important de cette première partie de saison contre le Borussia Dortmund. Mercredi soir, les Parisiens vont jouer leur avenir européen au Signal Iduna Park et c'est vrai que sous l'ère QSI, on a rarement eu un tel niveau de pression pour un match de poule. On espère que nos Parisiens vont répondre présent, même si ça n'a pas été le cas jusque-là quand on a joué à l'extérieur, malgré pour cette fois une dynamique qui est plutôt en notre faveur. Depuis la dernière journée de Ligue des Champions, on a eu 2 matchs à jouer pour 2 victoires, quand Dortmund ont eu un match en plus pour 1 nul et 2 défaites, sans parler de leur effectif qui est dans un état un peu moins bien que le nôtre. On a enregistré des retours de blessures qui mettent en confiance, même si, attention, prenons nos précautions vis-à-vis du PSG qui a l'habitude de mettre en confiance ses supporters en faisant revenir un joueur cadre plutôt que prévu de sa blessure. Au final, voilà, t'es très heureux, ça te donne un certain niveau de confiance, tu le vois titulaire, waouh, tu te dis super, ça change pas mal de choses. Et au final, bon, la plupart du temps, le joueur en question fait un match un petit peu à contre-temps parce qu'il n'est pas en rythme. On espère que ce ne sera pas le cas pour Warren Zaïre-Emery, c'était de lui dont je parlais au cas où vous ne l'aviez pas remarqué, mercredi soir. Ça m'étonnerait, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas écarter. Et avant de parler de ce Dortmund PSG en profondeur et en détail, j'aimerais revenir sur le match contre Nantes samedi soir, parce qu'en conférence de presse, Luis Enrique a dit que sur ce match, tous ses choix ont été conditionnés par celui contre Dortmund mercredi soir. Et ça, c'est assez intéressant parce que d'habitude, il tient un discours qui est assez différent, à savoir, chaque match est singulier, je me concentre sur vraiment chaque match et chaque adversaire, je ne pense pas au prochain et je fais mes choix en fonction de l'adversaire et du match que j'ai aujourd'hui. Là, il a quand même changé son discours, il a aussi à demi-mot avoué que les joueurs avaient la tête à la Ligue des Champions, donc il y a eu une certaine évolution dans l'esprit de Luis Enrique. On va parler de ce match contre Nantes qui va rester anecdotique bien évidemment, on ne va pas en retenir grand chose dans quelques mois, mais pour le match contre Dortmund, on peut revenir dessus en prenant une perspective Ligue des Champions. Bon, déjà au poste de gardien, Tenas il a pris un but, même si on ne peut pas lui reprocher, plus à Lucas Hernandez qui lâche son marquage et Barcola qui au premier poteau ne doit pas se faire devancer comme ça. On l'a vu moins allongé, voilà, sur son premier match contre le Havre, il envoyait des longs ballons, il y en avait la plupart d'ailleurs qui comptaient comme des passes qui n'étaient pas réussies, mais se pose aussi la question du receveur, qu'est-ce qui fait du ballon à la retombée. Donc là contre Nantes, moins de longs ballons, sûrement une consigne de Luis Enrique, voilà, pour ceux qui voulaient un petit peu réintégrer Tenas, intégrer Tenas à la place de Donnarumma, les consignes de Luis Enrique, en fait, n'ont pas changé. C'est pas parce qu'il a un gardien qui est meilleur sur le jeu au pied qu'il lui a demandé beaucoup de choses de plus par rapport à Gigio. Même si, bien sûr, il y avait en face une équipe qui ne pressait pas les Nantais. Donc ça, c'était aussi assez original, voilà, par rapport à la Ligue des Champions. Bon, Hakimi. Alors, Hakimi, j'ai été un petit peu dur avec lui dans mon débrief parce que c'est vrai qu'il y a eu des approximations offensivement. Défensivement, dans sa surface, il n'a pas été impérial, même si en dehors, il y a eu des retours très intéressants, des placements parfois qui étaient assez judicieux. En fait, moi, ce qui m'inquiète, le mot est peut-être fort, c'est que samedi soir, il n'y avait pas Dembélé. Avec Lee, l'entente a été quand même très poussive. Enfin, on n'a pas vu grand-chose. Avec Mbappé, les deux, parfois, sont un petit peu à contre-courant. Et ça, on le dit dans les vidéos depuis quelques temps déjà. Encore une fois, samedi, à un moment donné, ils ont eu à échanger. Et ça a été mal fait. Et autre indicateur, Hakimi, sa meilleure période sur le match contre Nantes, c'est quand Dembélé est là, quand Dembélé est en forme. Parce que Dembélé rentre, il a besoin d'un petit temps d'adaptation, d'un petit quart d'heure. Et ensuite, là, il fait très mal au Nantais. Il va obtenir le coup franc du but et tout ça. Donc, Hakimi, voilà, est très bon quand Dembélé est là, parce qu'il retrouve plus de repères, bien évidemment, de certitude, la complicité est là, même si bien sûr le contexte aussi l'a poussé, parce que Dembélé il est rentré en fin de match face à un adversaire qui était aussi fatigué pour Hakimi pour exploiter, et un score aussi qu'il fallait aller chercher, un Hakimi qui s'est un petit peu décidé, plus le temps tournait, plus il s'est dit il faudrait peut-être que je m'active. Donc voilà. C'est vrai que dans la perspective de mercredi, sur le côté droit, en fait, ce match contre Nantes n'a pas clos les débats. C'est vraiment le poste où, pour moi,
il y a le moins de certitude sur le choix que fera Luis Enrique. Parce que Lee Kang-in, bon, disons-le, je le titularise pas à droite mercredi, enfin, ça doit absolument pas être son poste. Kolo Muani, alors il est rentré samedi, mais ce qui est particulier, c'est qu'il rentre sur le côté gauche. On va voir si mercredi il va rentrer. Enfin, il démarrera à la place de Dembélé, c'est un petit peu ce qui se dit dans les médias, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, Marquinhos dans l'axe fait un très bon retour, ça il faut quand même le signaler. Les contre-nantais, il les a coupés la plupart du temps, voire tout le temps, même s'il est resté qu'une petite heure et qu'il n'y a pas eu grand danger non plus en face. C'est de bon augure parce que mercredi, des contres, il va en avoir à gérer, tout comme des coups de pied arrêtés. Voilà. Et à la relance, bon, parfois c'est vrai qu'il va un petit peu te ralentir le rythme en poussant le ballon un petit peu trop longtemps, en faisant une passe latérale, mais le jeu direct avec Mbappé, ça j'ai bien aimé parce que ça nous emmène sur une question contre Dortmund très intéressante. Comment le PSG doit jouer? Au-delà de la structure et des joueurs, euh, est-ce qu'on doit rester fidèle à Luis Enrique, à savoir aller chercher Dortmund le plus haut possible, avoir le ballon et tenter de se créer des occasions face à une défense de Dortmund qui va jouer un petit peu recroquevillé, voilà. Sachant que Dortmund sont plutôt bons dans ce registre-là, quand il faut défendre assez bas sur le terrain, ils laissent assez peu d'espace, ils font assez peu d'erreurs, et nous, on peut aussi se demander si faire ce choix de jouer comme ça, sans Dembélé, qui est ô combien important avec ballon, c'est judicieux. Ou alors de l'autre côté, est-ce que tu mises plutôt sur les contre-attaques, puisque Luis Enrique, après Le Havre, a dit que même si c'est pas pour ça qu'il a signé au PSG, il a bien aimé notre match bas sur le terrain en jouant en contre-attaque là-bas en Normandie. Donc, cette question peut se poser. Marquinhos, avec son jeu direct sur Mbappé, peut vraiment apporter quelque chose mercredi. J'espère que Luis Enrique va lui donner comme consigne d'essayer de chercher Mbappé comme ça, parce que pour moi, il ne faut pas jouer en contre-attaque. Il ne faut pas arriver en se disant on va défendre de manière très positionnelle, on va laisser le ballon à Dortmund et on va essayer de les attaquer derrière, parce que pour moi, bon, je n'ai pas très confiance en cette équipe aux abords de notre surface, déjà pour défendre, hein, nos milieux qui sortent de l'alignement de manière un petit peu impromptue, dans un tempo pas forcément maîtrisé. Nos défenseurs, bon, qui peuvent faire des erreurs dans la surface. Donnarumma, c'est peut-être le registre qui lui plaît le mieux hein, quand on défend très bas, puisque ça pousse l'adversaire à frapper par exemple de loin, à bout portant, à centrer, même s'il n'est pas très bon dans les airs, ça peut aussi donner des têtes ou sur sa ligne il peut se montrer, alors que quand on joue haut, c'est vrai que les contres, bon, c'est pas quelque chose qu'il apprécie forcément, sortir et tout ça, c'est pas les qualités de Gigio. Voilà, et relancer court, proprement. Bon, on sait que notre défense, c'est... on peut se faire peur par moment. Mais avec ballon aussi, en fait, jouer en contre, pour moi, c'est pas quasiment impossible en fait. Parce qu'on n'a personne pour lancer. Enfin, il y a Marquinhos, il y a Hakimi qui, parfois, quand il est un petit peu arrêté sur le long de la ligne, il peut lancer des ballons comme sur Dembélé au match aller contre Newcastle en deuxième mi-temps. Une grosse occasion de Dembélé qui finit petit filet. C'est Hakimi qui le lance comme ça. Mais sinon, au milieu de terrain, bon, Ugarte, Warren, il lance pas du tout en profondeur. Hein. Warren, lui, c'est le genre de joueur qui doit très clairement jouer plutôt dans le style Luis Enrique, chercher haut avec la balle et la possession, plutôt que la contre-attaque. Euh, Vitinha, bon, Vitinha, lui, il est un peu dans un entre-deux, mais globalement, il peut pas, enfin, lancer dans la profondeur, il le fait pas trop. Et en fait, le truc, c'est que pour moi, le joueur le plus à même dans l'effectif à le faire, c'est Lee Kang-in. C'est Lee Kang-in. Problème, je suis vraiment pas sûr qu'il soit titulaire mercredi, en fait, au vu de sa forme récente. Mais surtout, le retour de Warren, en fait, je me demande si c'est pas Lee qui va en faire les frais. Parce qu'avec Warren, alors pour moi, la place de Lee, où Lee pourrait. C'est en balance avec Vitinha pour le poste de relayeur gauche, en fait. Mais pour un poste d'ailier, très objectivement, enfin, perso, je le titularise pas, tu vois. Sur un poste d'ailier. Après, relayeur, ça peut se discuter. On sait qu'en Ligue des Champions, Luis Enrique, il a aussi en tête sa très bonne entrée contre Milan au match aller, où il marque un but, où il est plutôt remuant. Donc ça pourrait aller dans le sens d'une mise au banc pour Lee Kang-in. Et du coup, pour nous, jouer en contre-attaque, ce serait quand même un petit peu plus compliqué, sans le Coréen qui est assez bon quand il est positionné côté droit pour aller chercher Mbappé sur des passes laser. Il l'a encore fait samedi soir, comme contre Brest. Mais donc voilà. Danilo, bon, il doit quand même un peu travailler à la relance, hein, parce qu'il n'a pas pris beaucoup de risques contre Nantes.
On verra s'il sera titulaire contre Dortmund, mais ça je l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, il l'est pour moi, enfin perso je titularise. Lucas Hernandez, alors, Lucas Hernandez, son match contre Nantes, je l'ai trouvé quand même moins tranchant dans les duels. Il faut noter sa tête victorieuse, hein, du coup, sur le but de Kolo Muani. Mais aussi, il prend un jaune qui est un petit peu idiot. Il a clairement la tête à la Ligue des Champions. Et ce qui est marrant, c'est que samedi soir, en fait, les joueurs qui jouent le plus en mode Ligue des Champions, donc je m'économise, c'est ceux qui sont assurés d'être titulaires mercredi, en fait. Hakimi, Mbappé, Lucas Hernandez, voilà, c'est des mecs. Alors, bon, Marquinhos, outre mesure. Mais voilà, tous les autres, en fait, ils ne sont pas vraiment assurés, peut-être Ugarte, d'être titulaires mercredi, et donc ils sont obligés un petit peu de faire des performances, de faire un peu plus, sans pour autant faire de meilleurs matchs. Hein. Attention, je ne juge pas le contenu, je juge vraiment tout ce qui est envie et tout ça. Langage corporel, c'est vrai que tous les autres, du coup, avec la rotation de Luis Enrique qui fait qu'au final, aux abords d'un match de Ligue des Champions, à part, enfin, t'as quasiment la moitié de l'équipe dont tu ne sais pas sur qui le choix de Luis Enrique va s'orienter, avec pour mercredi l'innovation Danilo Skriniar en balance, voilà, par rapport au reste de la saison où Skriniar était un titulaire indiscutable qui enchaînait tout le temps. Donc voilà, c'est vrai que c'est marrant de voir qu'en fait, ceux qui étaient le plus à l'économie, c'était ceux qui sont assurés d'être titulaires en Ligue des Champions mercredi. Peut-être aussi ceux qui ont le plus d'expérience, hein, qui ont vécu le plus de matchs de Ligue des Champions et qui savent que de tels enjeux comme celui à Dortmund, c'est toujours très énergivore mentalement et physiquement. Bon, Ugarte, alors bon, avec ballon, c'est toujours aussi compliqué. Il a eu des moments où il récupère des bons ballons, mais il faut noter quelque chose qui commence à ressortir dans son jeu, c'est que quand il est face à un milieu qui est athlétiquement bien doté, Moussa Sissoko samedi soir, des fois il est assez fébrile. Hein. Des fois il est assez fébrile en matière de duel en fait. Au début de la saison, c'était voilà, grande qualité, parce qu'il les gagnait quasiment tous. Tu avais l'impression qu'il bouffait tout le monde, qu'il avait l'ascendant sur tout le monde. Mais là, bon, c'est vrai qu'en fait, au-delà du volume de jeu, du volume de course, de l'intelligence des déplacements, ou alors du jeu avec ballon, au duel, bah, il m'a paru un petit peu fébrile contre Nantes. Et en plus, c'est un des premiers à sortir. Enfin, il sort très tôt. Encore une fois, en Ligue 1, Luis Enrique le sort très rapidement. C'est encore une fois gage, je pense, de ce que pense Luis Enrique d'Ugarte. À savoir, je pense pas qu'à ses yeux, c'est un titulaire indiscutable. Hein. Il a de la chance qu'on n'a pas d'autres milieux, Ugarte. Parce que voilà, on en revient au questionnement qu'on avait à la signature de Luis Enrique, à savoir son entente avec Ugarte. Bon, aujourd'hui, on est dans une phase où elle est un peu mise à mal, cette entente, hein, et elle donne un petit peu raison aux sceptiques du mois de juin. Heureusement pour lui, mercredi soir, Emre Can est suspendu. Un petit profil déménageur qui au duel va t'en imposer. Ça va faire du bien à Ugarte. Ça peut jouer sur son match. Zahir Emery, donc, qui rentre à la place d'Ugarte, a fait un tour assez tranquille. Petite perte de balle en fin de match. Comme je l'ai dit en début de vidéo, moi, je suis quand même pas tranquille avec lui. Moi, je suis quand même pas tranquille avec lui concernant mercredi, dans le sens où j'aime jamais voir nos joueurs revenir plus tôt que prévu, parce qu'on sait très bien que le PSG a l'habitude de nous faire ça, voilà, nous vendre un petit peu des retours rapides. Avec Neymar, on l'a déjà fait, avec Verratti, typiquement son entrée en finale de Ligue des Champions contre le Bayern. Mbappé, pareil, combien de fois on l'a fait revenir un petit peu trop tôt et au final, malgré toute la hype avant match, on se rend compte que c'était trop prématuré. Bon, j'espère que ce sera pas le cas. Mais voilà, j'espère aussi qu'on ne va pas avoir un joueur à court de rythme et qui va être un petit peu dépassé par les événements. Parce que d'un autre côté, même s'il revient plus tôt, il a quand même loupé un mois de compétition. Voilà. Même si c'est vrai que samedi, il a quand même pris plus d'une demi-heure pour comparer. Asensio, qui est de retour quand même depuis plus de 15 jours, a eu 20 minutes de temps de jeu sur les 4 matchs qui se sont écoulés. Alors que Warren, en un match, a eu donc 30 minutes. Même plus de 30 minutes. Donc voilà, un quart d'heure de plus que Asensio avec un match alors que l'autre 4. Voilà, tout ça pour vous dire juste que Asensio,
peut pas démarrer mercredi soir contre Dortmund. Carlos Soler, bon, juste vite fait pour samedi, hein, ça c'est pas dans la perspective du match contre Dortmund, enfin j'espère pas. Moi j'aimerais juste prendre sa défense entre guillemets, parce que si vous prenez le but de Barcola, il est dans la surface, il est encore une fois dans les 6 mètres assez bien placé. Si Barcola avait voulu lui faire la passe, voilà, il aurait été en position de marquer Soler. Et ça m'emmène sur sa qualité de déplacement dans le dernier tiers, qui est vraiment sa plus grande qualité depuis qu'il a signé, ce qui lui a permis d'ailleurs de marquer quelques buts à quelques reprises, de manière tout à fait intéressante. Et surtout, ça c'est très visible, les espaces qu'il libère à ses partenaires. Donc voilà, ses déplacements dans le dernier tiers, vraiment, il a une vraie science de ça. Et j'aimerais voilà, juste le souligner, tout simplement. Et bon, pour le reste, je peux pas nier que c'est compliqué. Avec ballon, il est très neutre. Sans, quand il faut défendre, bien sûr, c'est compliqué. Donc c'était la petite parenthèse enchantée Carlos Soler. Bon, samedi, eh ben, il n'a pas été extraordinaire, bien sûr, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, il a fait son match dans son rôle. Et encore une fois, sa qualité dans le dernier tiers pour se déplacer et libérer de l'espace pour ses partenaires, je l'apprécie. Tout comme de cette qualité découle aussi dans la surface des positions toujours très intéressantes. Voilà. Vitinha. Alors Vitinha, il n'a pas fait un mauvais match. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est son entente avec Barcola. Ce qui est marrant, c'est que Luis Enrique, donc en conférence de presse d'après-match, il te dit « Moi, j'ai fait mes choix pour travailler les automatismes avec les titulaires de mercredi. » Donc, tu te dis « Ok, tu as titularisé Lia à droite à la place de Dembélé, puisqu'il te dit « C'est pour ça que j'ai pas titularisé Dembélé. » Donc, tu as mis Lia à droite. C'était sûrement pour travailler l'entente avec Hakimi en vue du match de mercredi. Au final, c'est le côté gauche avec Barcola et Vitinha. L'entente entre les deux a été plutôt intéressante, qui s'est montrée à son avantage. À voir si les deux seront titulaires mercredi. Moi, je pense qu'en fait, c'est les deux qui sont le plus en ballottage. Vitinha pour le poste de relayeur gauche, parce qu'on sait que Luis Enrique n'a pas hésité à se priver de ses services dans des grands rendez-vous cette saison. L'a aussi fait sortir samedi soir alors qu'il y avait un score à aller chercher. Ça lui montre aussi la confiance qu'il témoigne à Vitinha, qui est capable par exemple de marquer de loin, mais il le fait quand même sortir. Et Barcola, lui, c'est parce que, voilà, on peut se demander si c'est pas mieux de le faire rentrer à la 60e que de le faire démarrer. Et moi, mon choix, vous le connaissez, il est vraiment très tranché là-dessus. Barcola ne doit pas démarrer mercredi. Moi, Barco, je le fais rentrer à la 58e, 59e, quand Colomani commence un petit peu à tirer la langue, parce que lui aussi, c'est pareil, il tire la langue assez rapidement à chaque fois. Donc, pas de Barcola titulaire pour moi. Donc voilà, les deux quand même se sont montrés à leur avantage. Bonne entente avec à la clé un but de Barcola sur une passe décisive de Vitinha. Lee Kang-in, en fin de match, il est replacé relayeur gauche, alors qu'au début il est ailier droit. C'est assez compliqué sur le côté parce qu'il n'a pas le punch, le coup de rein, bien évidemment, pour éliminer, pour dribbler. Et en tant que relayeur gauche, bon, fin de match, donc pareil, tout est à nuancer parce qu'en face, tu as un adversaire fatigué et un PSG qui pousse collectivement pour aller chercher le score, la victoire. Il est meilleur. Il fait plus parler sa qualité de passe. Et notons aussi le coup franc qui est très bien tiré. Le coup franc du but. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que sans Dembélé ni Lee Kang-in, on peut se demander les coups francs, les coups francs indirects, qui va les tirer mercredi soir. Les corners, je me demande si Vitinha les avait pas à un moment donné de la saison. Mais les coups francs indirects, question. Les coups francs directs, c'est Hakimi. Est-ce qu'on le laisse aussi pour les coups francs indirects ? On verra bien. Mais ça, c'est quelque chose d'intéressant à suivre. Voilà. Donc, Lee Kang-in, encore une fois, je me demande si c'est pas lui qui va faire les frais du retour de Warren dans le 11 mercredi. Barcola, bon, son but, il est très bon. Sur le côté gauche, voilà, il fait des différences ballon au pied, il le garde, il fait des dribbles et tout ça. Et il y a aussi le petit loupé en deuxième mi-temps qui est le même que contre Newcastle. Enfin, là, c'est un ballon piqué alors que contre Newcastle, c'était un plat du pied qui était un peu écrasé. Mais au final, en fait, le pied se referme trop. Et ça met le ballon dans le petit filet, tout simplement. Donc il doit absolument travailler ce genre de geste. Ou alors faire le centre en retrait quand il est dans ce genre de position. Parce que typiquement, Nuno Mendes, lui, quand il est dans ce genre de position, il ne va pas du tout tirer. Il va faire le centre en retrait. Il va chercher un partenaire pour
comparer par exemple. Voilà. Kolo Muani. Alors Kolo Muani, j'aimerais revenir sur sa grosse entrée, qui est à gauche, pas à droite. Hein, dans les médias, on parle de lui pour remplacer Dembélé mercredi à droite, mais il a joué à gauche samedi soir. Donc ça, c'est assez paradoxal. Bon, c'est le PSG de Luis Enrique, vous me direz. Au-delà du but qu'il met, qui est, but de raccro, mais but quand même. Moi, je dévalorise pas ce genre de but où il faut être au bon endroit au bon moment. Il y a une passe qui doit être décisive si Marco Asensio ne se loupe pas complètement sur sa frappe pied droit après avoir très bien contrôlé pied gauche. Et aussi, Kolo va provoquer un carton. Donc on peut se demander mercredi, parce que le mec est bien meilleur en entrant. Je citais ces 3 buts qu'il a marqués dans ce rôle-là depuis le début de la saison, mais il y a aussi une passe décisive pour Mbappé contre Nice début septembre sur un centre, et le penalty de la victoire provoqué à Brest, pareil, en rentrant. Alors, contre Le Havre, contre Strasbourg, il a fait des entrées d'alcoolique. Faut aussi les noter, elles viennent un peu rééquilibrer le débat, mais la plupart de ces entrées sont quand même très intéressantes. Perso, mercredi, je préfère quand même le titulariser que le faire rentrer. Je préfère mettre un Barcola sur une fin de match plutôt que Kolo. Et dans tous les cas, on doit avoir un des deux au coup d'envoi. Voilà, absolument. Mbappé. Alors, Mbappé, évidemment, match compliqué, hein, où il était assez esselé dans son rôle de numéro 9, qui a réveillé encore une fois le débat sur son poste, mais déclaration très intéressante de Luis Enrique en conférence de presse. Il a dit Mbappé, numéro 9 ailier, samedi soir, comme d'habitude en championnat, il précise bien en championnat, Mbappé, les consignes qu'il avait, elles étaient défensives, sinon, il avait une liberté totale de se déplacer où il voulait. C'est ça son rôle. Luis Enrique le dit en conférence de presse de manière publique. C'est quand même quelque chose qui pour moi est assez marquant, qui est tout aussi intéressant que sa déclaration après Reims où il dit j'en attends beaucoup plus d'Mbappé. C'est-à-dire que contre Reims, il a tâté le terrain en disant j'attends beaucoup plus d'Mbappé. Et là, il revient nous dire, compléter cette déclaration en disant Mbappé, il a toutes les libertés. Donc, à un moment donné, il va falloir mettre un petit peu la responsabilité du joueur si l'entraîneur te dit, et en championnat encore une fois, en Ligue 1, parce qu'en Ligue des Champions, c'est vrai qu'on a vu un Mbappé quand même avec à chaque fois des consignes assez strictes en manière de positionnement. Hein. À San Siro, il colle la ligne côté gauche. Contre Newcastle, pareil, jusqu'à son replacement en tant que numéro 9 pur, vraiment dans les petits espaces entre les lignes, en pivot et tout ça, où il fait une très bonne fin de match. Donc peut-être que Luis Enrique fait une différence entre le championnat et la Ligue des Champions. On va donc voir mercredi, ça va être intéressant de voir quel rôle du coup il va lui réserver au Signal Iduna Park, mais c'est vrai que samedi, son match a été compliqué. Enfin, sa meilleure action, en fait, c'est juste après le coup d'envoi, sa frappe sur Alban Lafont. Donc, bon, on va voir ce que ça va donner et je vous dirai demain où est-ce que je le positionne, en tant que numéro 9 ou en tant qu'ailier gauche, face à un Borussia dont la force est la défense centrale, hein, certainement pas le poste de latéral, qui en plus est très affaibli. Hein, y a une chance d'avoir Soule, donc qui est la troisième ou quatrième option à ce poste-là, au poste de latéral droit. Et à gauche, avec l'absence de Ryerson, qui est acté, Ben Sebaini. Donc voilà, les remplaçants sur les côtés, alors que la charnière centrale est une des forces de cette équipe. Voilà, avec l'attaque et un milieu de terrain qui sera quand même... on va voir, on va attendre Marcel Sabitzer. Là. Il a fait des tests pour samedi contre Leipzig, au final c'était pas concluant. Là ils vont réessayer, on va voir s'il sera là contre nous. Ça va être un élément un petit peu déterminant qu'il faut souligner du côté de Dortmund. Voilà, on reviendra sur tout ça en profondeur demain soir les gars. D'ici là, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à dans 24 heures du coup. Ciao les amis, prenez soin de vous.